Achat manga juin 2020, top. Donc déjà, bonjour à tous, merci aux personnes qui se sont abonnées, d'autant plus que je sais que ma chaîne vient de commencer, et surtout aussi pour me laisser des commentaires, des idées, des conseils, ça m'aide beaucoup dans mes choix, même si dans ma tête j'ai quelques titres que j'ai mis de côté pour plus tard. Vous me proposez pas mal de titres, ça va être un petit peu dur de faire un choix, mais en tout cas sachez que je me renseigne sur tout ce que vous me proposez, et il y a pas mal de titres qui sont intéressants malgré tout. Donc je le redis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages privés. J'en ai reçu beaucoup, plus d'une centaine. Ça Quoi? Des centaines? Mais pourquoi tu me mens? Il n'y a pas eu des centaines? Laisse-moi juste gonfler les chiffres, ça donne l'impression que j'ai du succès. Donc... Alors parmi les nombreuses suggestions que vous m'avez faites, il y a beaucoup de titres identiques qui sont ressortis. Il y a eu l'Attaque des Titans, il y a eu Naruto, il y a eu One Piece, il y a eu Fairy Tail. Alors, je sais pas si c'est de par mon âge, mais j'ai l'impression que tous ces mangas, Naruto, Fairy Tail et compagnie, j'ai l'impression que je suis pas le public visé. Donc je ne sais pas si je vais commencer une série de ce genre. J'ai l'impression que les shonen, c'est pas vraiment pour moi. Alors je me trompe peut-être que c'est des a priori, et peut-être qu'avec ça, malheureusement, je passe à côté de séries qui peut-être en valent le coup. Alors quant à l'Attaque des Titans, je me suis pas renseigné sur le manga parce que j'ai vu qu'il existait en animé sur Netflix. Donc j'y suis allé jeter un coup d'œil. Alors moi, naïvement, quand on m'a dit l'Attaque des Titans, je m'attendais à ce que ce soit une espèce de confrontation entre les dieux de l'Olympe et les titans, un peu comme c'est raconté dans la mythologie grecque, avec Zeus, avec Chronos et compagnie. Donc quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai été un petit peu surpris quand même. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un animé qui s'appelle l'Attaque des Titans. Mais c'est bien. C'est très loin de ce que j'imaginais. Tu veux regarder? Vas-y, ouais. Tiens, par contre tu parles pas, hein. Donc la mythologie grecque, c'est ça. Hein. Donc, achat manga de ce mois de juin 2020, il y aura beaucoup de séries courtes encore une fois. La première, c'est Assassin, une série en 3 volumes, une série terminée. C'est l'histoire d'un jeune garçon dont la mère est assassinée et qui se fait recueillir par une dame, une tueuse professionnelle. Et voilà, ça avait l'air assez sympathique, le synopsis avait l'air assez sympathique, c'est en 3 tomes, donc c'est terminé. C'est court, c'est ce qu'il me faut pour l'instant. C'est un drame social thriller qui avait l'air sympa. On va voir ce que ça vaut. Alors, autre achat de ce mois de juin 2020, un titre, toujours une série courte, un titre en 2 tomes. Ce qui m'a surtout attiré sur ce manga, c'est son titre. Le titre est bizarre, c'est « Tu seras un saumon, mon fils ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à l'édition WTF, donc What the fuck, et c'est en le lisant que j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est l'histoire d'un jeune garçon dont la mère se remarie, donc il est obligé de quitter ses amis, de quitter son école pour aller vivre avec son nouveau beau-père qu'il déteste, et un jour, il décide de se balader au bord d'une rivière où il décide de se masturber, et quelques mois après, il revient au bord de cette rivière, et il découvre une créature mi-saumon, mi-homme, qu'il appelle papa. Le manga lui-même se lit. C'est pas le manga de l'année, c'est sûr. Ensuite, 3 autres mangas, 3 one-shots. On reste toujours dans les séries courtes, c'est pour l'instant ma tradition. Le premier, c'est In One Last Moment. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Il y a beaucoup de jeunes garçons dans les mangas, j'ai l'impression. Un jeune garçon qui a le pouvoir donc de prédire la mort en touchant les personnes. Et malheureusement, il se rend compte que ça va arriver à la fille qu'il aime, donc il va tout faire
pour l'en empêcher. Un manga donc très sympa. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus long parce que comme tous les mangas un petit peu voilà, extraordinaires, il y a pas mal de questions qui méritent d'être un peu plus approfondies. Mais ça reste très sympa. In One Last Moment. Ensuite, les deux autres one-shots, ce sont deux mangas dits d'horreur, des mangas de mec. Il se prend des mangas d'horreur alors qu'il a flippé devant l'attaque des Titans. Alors non, déjà j'ai pas été choqué par l'attaque des Titans, c'est juste que comme je te l'ai dit, je m'attendais pas à ça. Je crois que tu as même été un peu plus choqué que moi. Moi? Voilà, c'est tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit des géants qui bouffent des humains, c'est tout. Rien à voir. Je peux continuer ou tu vas commencer à faire des commentaires tout le temps là? Pardon. Donc oui, donc deux autres mangas, donc one shot. Le premier, Kiriko, qui avait l'air très sympa. Je l'ai feuilleté un petit peu, pas trop, parce que j'ai toujours peur de me spoiler dès que je feuillette un livre, qui avait l'air très sympa. Et le deuxième, que j'ai acheté par contre celui-là en neuf, c'est Hideout. Pareil, des dessins qui sont très très bien faits, très noirs. Et rien qu'en regardant les dessins, on n'est pas rassuré. On continue donc achat manga. Cette fois, j'ai pris une série que j'avais commencé à acheter le mois dernier. La série Bestiarius, sauf que malheureusement je n'ai pas trouvé le tome numéro 4 et je n'ai que le 5 et le 6, donc je vais attendre avant de commencer la série. C'est un petit peu dommage parce que j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne. Donc le tome 5, le tome 6, en espérant trouver le 4 d'occasion bientôt. Ensuite, dernier achat pour ce mois de juin 2020 et c'est une bonne surprise. Ce qui me plaît quand on n'y connaît rien en manga, c'est que du coup moi je suis soumis à une quasi-découverte permanente. On m'avait parlé de ce manga, j'avais cru comprendre qu'il était intéressant, qu'il était de très bonne qualité, donc du coup je me suis tenté. C'est une série qui est longue, c'est ma première série longue. Ça se passe dans l'univers des Vikings. Donc vous l'avez compris pour ceux qui connaissent. J'ai acheté Vinland Saga, j'ai acheté les 8 premiers tomes, je les ai déjà lus et j'ai adoré, donc c'est sans doute une série que je vais poursuivre, que je vais continuer. On va un petit peu inverser les rôles. Cette fois, c'est moi qui vais donner des conseils. Donc pour ceux qui n'ont pas lu Vinland Saga, n'hésitez pas à le prendre. C'est une excellente série. J'ai adoré. Vivement la suite. Alors, petit aparté, si vous aimez l'univers des Vikings, je ne peux vous conseiller que l'excellente série Viking. J'ai aussi vu qu'il existait l'animé Vinland Saga, donc vu que j'ai beaucoup aimé le manga, il y a des chances que j'aille y jeter un coup d'œil. Donc sur ce, cette vidéo achat manga du mois de juin se termine. Je vous invite bien sûr à vous abonner, je vous invite aussi à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Je me renseigne sur absolument tout ce que vous me proposez. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis sans doute à bientôt. Ciao. Ciao. Franchement, t'as eu peur? Non. Si. T'as eu peur? Bah non. T'as tourné de l'œil à un moment? Non. T'as peur du sang? Bon, écoute, prochaine vidéo, moi je serai pas là. Tu te démarres tout seul. C'est bon, reviens, c'est bon, allez.